dès maintenant pour imposer des limites, un code de moralité. Nous nous préparons de graves ennuis, très graves. Oh, je sais que je vais contre la mode. Nous fêtons la victoire. Les malheurs sont finis. Mais la démocratie, il faut en payer le prix. Tout à fait d'accord. Et je suis de ceux qui estiment que l'une des plus dangereuses promesses que nous ayons jamais faites est celle que nous avons gravée au pied de la Statue de la Liberté. C'est elle qui conduira notre pays au bord du gouffre. Donnez-moi vos pauvres, vos masses frileuses. Il faut y mettre un terme avant qu'il soit trop tard. Dans ma conception, l'Amérique n'a pas de place, n'a jamais eu de place pour la lie de la Terre. J'espère que vous pardonnerez à notre jeune ami. C'est un artiste, vous savez. Ce que vous dites est de la plus grande importance. C'est le rebut qui vient se réfugier chez nous. Toutes sortes d'intellectuels de gauche qui rêvent de mettre notre pays à genoux. Vous ne croyez pas que vous exagérez? Pas le moins du monde. D'ailleurs, je me demande si vous mesurez bien la responsabilité qui est la vôtre. À mes yeux, le cinématographe pourrait bien être la forme de communication la plus influente jamais inventée. Il échappe à tout contrôle. Les messages que vous diffusez touchent le monde entier. Des messages? Bien sûr. Monsieur Chaplin s'adresse à des millions de spectateurs. Et quand ces gens voient tourner en dérision nos services d'immigration, j'appelle cela un message. Oui, enfin, je crois que vous l'avez dit, monsieur Hoover. C'est le peuple qui va voir nos films. Les gens du peuple travaillent toute leur vie et sont mal payés pour le faire. Ils sont tout heureux de voir des fonctionnaires ou des gens de la haute se faire botter le cul. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Et si cela fait changer les choses, tant mieux après tout. Pas d'accord? De mieux en mieux. C'est par le cinéma que vous vous êtes enrichi, monsieur Chaplin. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous, madame Chaplin, où en est votre